rentrée à tous et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, tout simplement. J'espère que vous avez eu les profs que vous avez, les cours que vous aimez, surtout le bon emploi du temps que vous faites dans la classe de vos potes, etc. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour cette fin d'année 2018 et le meilleur également pour toute cette année 2019. J'espère que voilà, comme j'ai dit, vous avez les profs que vous voulez. L'emploi du temps que vous voulez surtout, même si je pense que ça va être compliqué. Je pense que beaucoup de personnes, ce genre qui rentrent en seconde, première, terminale, je pense que les horaires sont un peu chargés quand même. Je pense que pour ceux qui sont au collège, ça va un peu, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, bonne rentrée à tous. Je vous souhaite en tout cas d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon comportement. Même je suis sûr que parmi mes abonnés, il y a des branleurs, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite tous d'avoir des bonnes notes. Travaillez bien, tout simplement. Et puis voilà, travaillez bien. J'espère que, comme je vous l'ai dit, vous avez eu les profs que vous avez, etc. J'ai une petite pensée quand même pour ceux qui arrivent dans des nouveaux lycées, dans des nouvelles écoles, collèges, qui ne connaissent pas, par exemple, qui déménageaient et qui sont venus dans une autre ville. Je prends mon cas, par exemple. Moi, j'ai toujours habité à Paris, en région parisienne plus précisément. Et donc de quand j'avais un an jusqu'à mes 14 ans. Et donc j'ai fait donc ma première classe jusqu'en quatrième. Et en quatrième, donc j'ai déménagé donc de Paris jusqu'à Nantes. Et donc j'ai fait ma troisième donc à Nantes. Je l'ai fait à Nantes, ma troisième. Et franchement, t'es perdu en fait, parce que tu connais vraiment personne. T'es perdu, t'es un sans amis tout simplement. Mais après, ça se fait au fur et à mesure de l'année. Ça, c'est au fur et à mesure de l'année, voilà. Vous inquiétez pas, ne stressez pas. Moi, ça m'est arrivé. Au début, vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué. Vous avez quand même votre téléphone en guise de secours. Même pas, parce que je crois, j'ai vu hier sur la 6, sur M6 aux infos, que le téléphone a été retiré. Je veux pas dire connerie, mais il me semble que le téléphone a été retiré des collèges. Donc, rip à vous les gars quand même. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va venir. Les potes de votre lait, etc. Ne stressez pas, voilà. Moi aussi, j'ai eu ça, voilà. Mais au bout de 1 ou 2 semaines, ça y est, c'est passé tranquille. Et puis, directement après la troisième, j'ai eu mon brevet et je me suis cassé le plus loin possible, direction le boulot. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà, ne vous inquiétez pas, stressez pas. En tout cas, moi, je serai là pour vous divertir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je meure. Si j'ai cette chaîne YouTube jusqu'à 50 ans, 60 ans, why not? Pourquoi pas? Moi, ça me fait extrêmement plaisir de faire des vidéos chaque jour, chaque semaine, etc. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère vous également que vous allez passer un bon moment en regardant cette review, que j'essaie de vous faire rigoler, etc. Vous donner mon avis sur ce show, voilà, parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, on est combien aujourd'hui? On est le 4 septembre. Je me suis dit, bon, hier on était le 3 septembre. Je me suis dit, bon, c'est la rentrée des étudiants qui sont aux États-Unis, en Chine, en France, au Brésil. Quoique, des fois, il y en a même qui sont rentrés aujourd'hui, mardi. Je me suis dit, bon, la W, ils ont dit, bon, c'est un peu les retours des cours. Peut-être que on va essayer de surcher du cul, on va faire un euro. Non. Non, 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 non. L'euro en lui-même n'est pas dégueulasse. L'euro de ce soir n'était pas dégueulasse. C'est juste qu'il y a eu 2 très gros points forts. Après, le reste, c'était bof. Et c'est surtout l'inégal. C'est surtout ça se dit pas, mais qui a strictement aucun sens. En fait, ce qui est strictement aucun sens. Je vais commencer un peu par les points positifs, enfin par les points négatifs, et après on fera les points positifs. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Le négatif, déjà, je vais préciser, c'est tout de suite, je pose les cartes sur la table, peut-être que ça va déplaire ou non aux gens. Le in-ring de Bribella. Alors, je sais que, voilà, Bribella, je vais pas dire, je vais pas trop la critiquer non plus, parce qu'elle sort d'une grossesse également, donc elle a fait le fils de Daniel Bryan, etc. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a pas catché devant des milliers de personnes, donc Bribella, je peux l'accepter, mais il faut qu'elle fasse des efforts dans le ring, parce qu'il y a eu énormément de botches ce soir. Elle a fait des suicide dive, donc vous savez, quand il fait une projection dans les cordes et il se jette les 2 bras en avant sur l'adversaire, et ben à chaque fois, elle se gamellait dans les cordes ou elle tombait mal sur les superstars ou quoi. Donc voilà, c'était quand même des moments assez... voilà, il y a eu pas mal de botches, mais je ne critique pas le in-ring de Bribella parce qu'elle a eu une grossesse, elle a fait plein d'autres choses également. Voilà, Bribella, par contre, si dans 1 ou 2 mois, elle a toujours ce in-ring là, ça posera problème, mais je pense qu'elle va s'améliorer avec le temps. Comme j'ai dit, il faut tout simplement laisser le temps à Bribella. Donc voilà, son in-ring ce soir était pas bon du tout, mais elle peut s'améliorer, elle va s'améliorer en tout cas, j'ai confiance en elle. Alors, ça également. Ça, c'est le truc honnêtement qui, je me suis dit ce soir, je vais regarder Raw. Est-ce que Kevin Owens va revenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Etc. Parce que c'était pas sûr du tout que Kevin Owens soit de retour ce soir.
Je me suis dit peut-être qu'ils vont le faire revenir dans 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour le faire, je sais pas moi, affronter, je sais pas, le champion de la WWE, le champion universel ou quoi. Il pouvait faire mais plein de choses avec Kevin Owens. Tout le monde sur les réseaux sociaux s'excitait. Oh, Kevin Owens, qu'est-ce qu'il va faire? Kevin Owens ceci, Kevin Owens cela. On se disait, mais putain, qu'est-ce que Kevin Owens va faire? Un moment dans le show, vers la fin du show, on a Jinder Mahal dans le ring avec Sunil Singh qui médite avec Bobby Lashley au milieu. Qu'on soit d'accord. Depuis que Jinder Mahal n'a plus de titre de la WWE, qui s'en bat les couilles de lui? Moi. Qui s'en bat les couilles de Sunil Singh? Moi. Qui s'en bat les couilles de Bobby Lashley? Moi. C'est le meilleur moyen. Et là, la WWE se sont dit, oh putain, Jinder Mahal, Bobby Lashley, faut rajouter un petit truc. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Kevin la semaine dernière? Donc Vince McMahon il dit, qu'est-ce qu'on a fait Kevin la semaine dernière? Kevin Owens. Oh, bonne idée. On va l'appeler. On va appeler Kevin Owens. Hein? Bon, un petit coup. Hop. Allô Kevin? Tu peux revenir s'il te plaît? Ce soir on a besoin de toi pour le show. Kevin Owens y revient. Il détruit Bobby Lashley. Ok. Il détruit Bobby Lashley. Bon. J'en ai strictement rien à foutre. Ok. Et là également, et c'est dans ces moments-là que je me dis, il n'y a strictement aucun sens. À la fin du show, on a The Freaking Shield, qui se font attaquer mais de partout. Alors, les mecs se font attaquer mais de partout. Pour quelle raison? J'en sais strictement rien. Les mecs se font attaquer par The Ascension, Hilarious, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces mecs-là? Je crois que les Ascension et le Shield ne se sont jamais affrontés ou quoi? Comment ça se fait qu'ils s'en prennent au Shield, ces mecs-là? Je sais pas. C'est ces moments-là où voilà, Vince McMahon dit voilà, je veux cette équipe-là qui va détruire cette équipe-là. Et après on lui demande où est le sens. Ah bah là il sait pas. Bah oui, où est le sens? C'est quelqu'un. Est-ce que j'ai loupé un épisode? Est-ce que le Shield ont attaqué les personnes en backstage, etc. J'ai peut-être loupé un épisode de Raw. Et j'ai pas vu que le Shield ont limite insulté tout le roster de Raw. Et voilà, ils leur en veulent. Mais je n'ai pas vu de segment comme ça. Donc comment ça se fait que des jobbers ou quoi, des mecs comme Heath Slater, Rhino et tout ça étaient là ce soir et ont tabassé le Shield? Où est-ce qu'il est le sens sérieusement? Et bref, et donc on a ça, et on a Kevin Owens. Kevin Owens qui donc aide Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler à détruire le Shield. Kevin Owens, le mec se faisait maltraiter par Braun Strowman, il y a quoi, il y a 2-3 semaines. Le mec se fait défoncer, le mec s'est fait squash à Money in the Bank, etc. Le mec s'est juste fait mais défoncer la gueule par Braun Strowman. Et là, il aide Braun Strowman en attaquant le Shield. Où est la logique? Où est la logique, sérieusement? Le show Raw, et c'est un truc de fou, le nombre de choses illogiques qu'on a dans ce show chaque semaine. Et heureusement qu'il y avait 2 choses pour attraper ça. Ça, j'en parlerai après parce que, bien évidemment, il y a encore un point négatif. Les Authors of Pain. On a Dave Maverick ou Drave Maverick, un truc comme ça. Le mec, c'est le general manager de 205 Live. Je veux pas dire connerie, mais il me semble que c'est le general manager de 205 Live. Le mec, il arrive. Le mec est cuss comme une crevette. L'Author of Pain, mon gars, c'est des gros tanks. Ils arrivent comme ça, ils sont autour, ils arrivent sur le ring. Dave Maverick, il fait, bah voilà, je suis leur nouveau manager et je vais mener l'Author of Pain vers les titres. Paul Ellering avait un de ses charismes, avait un de ses looks, avait un de ses... Et le mec était un dieu pour manager une putain d'équipe comme l'Author of Pain. Et là, on a qui? On a Dave Maverick qui... Les mecs n'ont strictement mais rien à foutre ensemble. Les mecs n'ont mais strictement mais rien à foutre ensemble. Vraiment, c'est comme les mecs qui ont été placés un peu partout. Quand on avait Absolution, Paige, Mandy Rose, Sonya Deville. Qu'est-ce que ces 3 meufs-là ont à faire ensemble? Encore le Riot Squad. Ok, le Riot Squad, il n'y a aucun problème. Les meufs étaient ensemble. Les meufs sont toujours ensemble d'ailleurs. Et c'est justifié. Honnêtement, c'est justifié. Les 3 sont limite au top. Je vais pas dire que j'adore le Riot Squad, mais j'adore Ruby Riot, Sarah Logan, je peux pas me la voir, et Liv Morgan ça passe, mais Ruby Riot vraiment elle a un très très gros potentiel futur dans le main roster. Et voilà, bref, ça je m'écarte complètement du truc, mais voilà, on met les Author of Pain avec un mec qui n'a strictement rien à voir avec eux. Et également un autre point négatif quand même, et c'est ça la chose la plus triste, c'est qu'on voit les Author of Pain qui attaquent Roman Reigns. Ils ont attaqué Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins ce soir avec tout l'autre roster de Raw, Elias, Jinder Mahal, Bobby Lashley, etc. Ils ont détruit le Shield. Et on a ça. Et alors qu'on pouvait se dire, mais putain, mais Roman Reigns pouvait faire tellement quelque chose de grand. On fait un putain de heel turn Roman Reigns. On met Roman Reigns avec les Author of Pain. On fait un clan à 3. Et putain, qu'est-ce que ça aurait de la gueule. Mais maintenant qu'ils ont fait ça,
allez rattraper le truc. Allez vraiment rattraper le truc. Je ne sais pas. Voilà les gros points négatifs qui font que j'ai pas aimé ce Raw. Je suis désolé, mais le Raw, il y a eu 2 énormes points que je vais énoncer dans un instant. Mais après, tout ce que je vous ai dit là, et c'est quasiment le 3/4 du show. Ça. My God, man. Je pense que vous savez un peu les 2 points positifs du show. Je vais les énoncer, bien évidemment. Un peu de coca parce que vraiment c'est incroyable. Faire des shows comme ça, vraiment c'est triste. Mais bon, la semaine dernière encore l'Euro. L'Euro la semaine dernière était pas ouf, mais il était pas non plus dégueulasse. Là je veux dire... Non, je suis désolé, non. Ok, on a eu 2 points au top level. Mais après, voilà. Donc le point positif, j'ai commencé par le premier point positif, c'est que Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont les nouveaux champions par équipe. Ça me fait du bien. Je voulais pas voir B-Team continuer avec leur règne, vraiment. Au début, j'étais content que B-Team gagnait. Là, ils sont tombés sur plus fort. Hein. Je veux dire, Drew McIntyre, le mec est l'un des meilleurs catcheurs au monde dans le ring. Dolph Ziggler, c'est pareil. Vraiment, les mecs sont juste exceptionnels. Et ils gagnent contre Bo Dallas et Kurt Axel, c'est tout à fait normal. Leur règne était juste à chier entre les deux. Donc jusque-là, tout va bien. Donc voilà, Dolph Ziggler et Drew McIntyre sont de nouveaux champions par équipe. Ça fait quand même chier pour The Revival, mais je pense que les Revival auront quand même un rematch. Peut-être la semaine prochaine du côté de Raw, je ne sais pas, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Je ne sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, The Revival auront leur rematch. Je pense auront leur rematch. Ils n'ont même pas eu de match, donc je pense que quand même, ils auront leur match contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Vu qu'ils se sont fait attaquer ce soir. Voilà, premier point positif. Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont les nouveaux champions par équipe. Ok. L'autre point positif, c'est donc l'Undertaker. L'Undertaker a donc été de retour ce soir. Voilà, l'Undertaker est de retour ce soir du côté de Monday Night Raw. Enfin, il est de retour ce soir, pas toutes les semaines. Hein, c'est juste pour teaser son match contre Triple H lors du Super Showdown. Il a fait une promo magnifique avec Shawn Michaels qui résumait le match qu'ils avaient fait à WrestleMania 28, si j'ai pas de conneries, dans l'Hell in a Cell match. Vraiment un match exceptionnel. L'un de mes 5 meilleurs matchs favoris actuellement que j'ai jamais vu de ma vie, avec Shawn Michaels qui était arbitre spécial du match, où voilà, l'Undertaker était en train de démonter Triple H. Enfin, Triple H a un moment démonté l'Undertaker et après l'Undertaker a démonté Triple H et Shawn Michaels, il voulait même plus regarder, etc. Il s'est dépêché de faire le compte tellement il voyait que son meilleur pote, donc Triple H, n'en pouvait plus. Et voilà, là ils sont vraiment en train de teaser le match du Super Showdown. J'ai vraiment, certes c'est un match qui n'aura strictement aucun enjeu, mais voilà, c'est quand même 2 légendes, Triple H et Undertaker, les voir dans le même ring, ça fait quand même plaisir. Et puis voilà, je vous ai un petit peu donné déjà mon avis sur Raw. La vidéo c'est elle sort tard également. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas les bails, voilà, likez, partagez, mettez un commentaire si vous le souhaitez. Là je fais cette vidéo, il est actuellement 16h13, voilà, il est actuellement 16h13 parce que j'ai eu pas mal de choses à faire cet après-midi. Demain j'aurai énormément de choses à faire, je vais rentrer chez moi, il sera 18h les gars, pour vous dire à quel point il sera 18h, donc tout le temps que je tourne la vidéo etc, 18h30, 19h tout ça, ça va être un bordel pas possible, donc je pense que la review de SmackDown ne sera pas upload comme d'habitude, donc c'est-à-dire le mercredi soir, mais je pense qu'elle sera upload donc le jeudi soir. Voilà, je préfère faire comme ça parce que vraiment, sinon ça sera trop du speed pour moi. Là déjà, je suis rentré chez moi, il était à peu près 16h, ouais, il était 16h. Et là, voilà, comment vous expliquer, il était 16h, j'ai tout préparé vite fait, hop, histoire de vous faire la vidéo, essayer de vous la sortir ce soir. Donc je pense que la vidéo, elle va peut-être sortir tard, on l'entend peut-être de 22h, 23h, je sais pas du tout, mais en tout cas, j'espère qu'elle sera quand même upload avant mardi soir, tout simplement. Mais je pense que ça va le faire. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Monday Night Raw. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, me dire si vous n'avez pas aimé le show, tout simplement. Et puis voilà, comme j'ai dit, bonne rentrée à tous et pour ceux qui sont au boulot, bah voilà, je pense que vous n'avez pas de rentrée tout simplement. Mais j'espère, voilà, quand même pour ceux qui ont été qui sont de retour qui sont de retour en cours, j'espère que vous avez vraiment passé de bonnes vacances. Bref. L'Euro du 3 septembre était en direct de Columbus, dans l'Ohio, la ville natale donc de la déesse Alexa Bliss. Les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et enfin Renee freaking Young. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, on a plus de... J'aurais pu le mettre dans les points positifs, ça j'ai pas pensé, mais j'aurais pu le mettre dans les points positifs. Renee Young me sauve la vie. Dès qu'on n'a pas de Jonathan Coachman à la table des commentateurs, c'est tellement... La voix de Renee Young est juste magnifique et avoir une femme à la table des commentateurs américains... Waouh, vraiment ça a de la gueule. Donc Renee Young était là ce soir. Merci parce que waouh, franchement Jonathan Coachman, j'en pouvais vraiment. Bref.
Donc le show commence. Donc on a Braun Strowman avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre sur le ring. Les trois font une petite promo, ok. Ils montrent ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, avec quand Seth Rollins est arrivé, qu'ils l'ont détruit, quand Dean Ambrose est arrivé, qu'ils l'ont détruit. Ils ont montré tout ça. Sauf que là, le Shield sont arrivés donc à 3. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, donc c'est arrivé par le public. Mais Baron Corbin est arrivé et il a envoyé tous les catcheurs des coulisses pour l'arrêter. Bon, bien évidemment, quand t'es 25 contre 3, les 3 ont réussi à se démerder et à tous les gerter. Donc allez comprendre le bail. Et du coup voilà, donc Braun Strowman, McIntyre et Dolph Ziggler sont repoussés vers les coulisses et le Shield est maintenu près du ring et les 3 membres du Shield s'échappent et se mettent à courir vers les coulisses. Et après du coup voilà, on a une petite pause et tout, on revient et là on voit donc le Shield qui est donc embarqué donc dans un camion, dans un camion de police simplement, et donc la police embarque le Shield. Ok, bon, tout le monde savait qu'ils allaient revenir plus tard dans la soirée, il fallait pas non plus être con, je veux dire voilà, si vous attendez pas franchement faut être balèze les gars. Après donc, juste après, donc on a eu le tag team match. Donc premier match de la soirée entre les Bella Twins contre le Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan, accompagné de Ruby Riot. Donc les Bella Twins ont gagné, ça c'était sûr que les Bella Twins allaient voler le spotlight, si je peux dire ça comme ça, au Riot Squad. Bon, c'était Liv Morgan et Sarah Logan, ça m'aurait fait plus chier qu'il y aurait eu Ruby Riot et Liv Morgan dans le match. Mais voilà, les Bella Twins gagnent, comme j'ai dit, Brie a fait énormément de botch. Mais voilà, c'est excusé pour tout ce qu'elle a fait auparavant, sa grossesse, le fait qu'elle n'ait pas monté dans un ring depuis je sais pas combien de temps. Elle a repris l'entraînement depuis peu, Brie Bella, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a repris l'entraînement depuis peu. Donc voilà, s'il y a des petits bots, etc., c'est tout à fait normal, je l'excuse, mais si dans 2-3 mois, sur une ring est toujours comme ça, franchement, ça va poser problème. Déjà, s'il y a Hell in a Cell, si déjà son match à Hell in a Cell avec Daniel Bryan est comme ça, honnêtement, ça va faire chier quand même, ça va faire chier. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, les Bella Twins donc l'emportent. Juste après, on a donc un match. On a donc un match entre Bobby Roode et Chad Gable qui forment maintenant une équipe. Voilà, Bobby Roode, l'un des plus gros losers de tous les temps. Je veux dire, le Bobby Roode est au plus bas de sa carrière. Vince McMahon a dit bon, mais Bobby Roode c'est une merde, on peut mettre qui comme merde qui a pas été utilisé depuis longtemps? Oh, mais Chad Gable! Bah oui, Chad Gable, ça fait combien de temps qu'il a pas été sur l'écran lui? Bah, ça fait peut-être 3 mois, ouais, sans déconner. Allez, Bobby Roode, Chad Gable, contre The Ascension. Bobby Roode, l'un des plus gros losers au main roster. Chad Gable, très bon dans le ring, mais est utilisé comme une merde. On a contre The Ascension, qui eux également sont utilisés comme une merde, comme des merdes du coup, mais sont quand même l'une des plus grandes équipes avec le plus long règne à NXT. Qui gagne à votre avis? Les deux merdes. Enfin, de toute façon, tous les 4 mecs qui sont sur le ring sont des merdes, de toute façon. Ascension, ridicule. Les mecs sont bouqués comme de la merde. Chad Gable et Bobby Roode également. Donc je veux dire, voilà, les 4 sont au plus bas de leur carrière. Donc voilà, il fallait bien un gagnant. Et c'est Chad Gable et Bobby Roode. Donc est-ce qu'ils vont s'approcher vers les titres d'Euro? Je ne sais pas, mais moi, j'y ai pas vraiment confiance. Elias, donc ensuite, est sur le ring. Il chante sa petite chanson. Donc il a dit, bon voilà les gars, je vais préparer une chanson pour vous. Le public donc de Columbus, Ohio. Nous sommes à Columbus, Ohio et comme j'ai précisé ultérieurement, Alexa Bliss est donc née à Columbus, Ohio. Et donc Alexa Bliss est arrivée donc sur le ring avec Mickie James, Alicia Fox. Après Ronda Rousey également est arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup à la fin, Alexa Bliss a fait un armbar sur Natalya pour gagner ce match. Du coup après Ronda Rousey est venue casser la prise de Alexa Bliss et a tenté de l'attraper, mais Alexa Bliss a réussi à s'échapper. Alicia Fox est dans le ring, Ronda lui inflige 3 bras portés à la volée, mais Alexa Bliss l'attaque dans le dos, elle tente de la maîtriser, mais Ronda Rousey la repousse à l'extérieur du ring et Alexa Bliss s'enfuit. Et Ronda Rousey donc s'occupe de Natalya. Comme j'ai dit, pour l'instant, la feud ne me déplaît pas trop. On va avoir le rematch à Hell in a Cell. Je pense qu'on aura Ronda Rousey contre Alexa Bliss avec Ronda Rousey qui va conserver. Je pense pas une seule seconde qu'Alexa Bliss va re-remporter le titre. Je pense qu'elle se fera moins victimiser que la première fois. Je pense honnêtement. Parce que la première fois, c'était un squash total. Donc là, je pense que ça sera pas un squash. Je pense. Après, voilà. Comme j'ai dit, avec la WWE, on sait jamais. Bref. Ensuite, du coup, on a Braun Strowman. Braun Strowman dans le bureau de Baron Corbin avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui rentrent donc dans le bureau de Baron Corbin. Braun Strowman lui dit que le Shield est arrêté mais il veut de la compétition maintenant.
Dolph Ziggler dit que c'est leur show. Comme Seth Rollins s'est arrêté, il ne veut pas invoquer son rematch pour le titre intercontinental. Alors il veut un match pour le championnat par équipe. Baron Corbin nous dit que c'est The Revival qui ont déjà la priorité. Dolph Ziggler demande si jamais The Revival ne peut pas combattre, qu'en est-il du match de ce soir? Baron Corbin nous dit qu'ils pourront alors s'arranger. Braun Strowman dit à Baron Corbin de faire son métier et de lui trouver de la compétition. Et juste après, donc on a les Revival qui sont en interview avec... Il n'y a pas précisé, mais je crois que c'était avec Charlie Caruso. Oui, ça peut pas être une young de toute façon, mais c'était avec Charlie Caruso. Donc il tient le micro, etc. Il dit bon voilà, qu'est-ce que vous pensez du règne de B-Team, etc. Qu'est-ce que vous pensez de votre match de ce soir? Les Revival disent bon de toute façon B-Team c'est des blagues, c'est la blague du championnat par équipe, etc. Donc McIntyre et Dolph Ziggler, comme des mecs affûtés, ils ont tabassé The Revival. À un moment, Drew McIntyre a pris Dash Wilder, il l'a lancé contre un espèce de poteau énorme. Il y a les barres qui se sont cassées la gueule et tout. Bref, du coup après la B-Team sont arrivés et Dolph Ziggler et Drew McIntyre sont arrivés. Donc les B-Team étaient complètement choqués. Bon, les mecs se sont pas fait détruire, ils sont quand même pas mal défendus, mais voilà, Drew McIntyre et Dolph Ziggler l'ont emporté. Donc Dolph Ziggler a fait, ils ont fait du coup leur combinaison de Claymore et de zigzag sur Curtis Axel pour gagner le match. Du coup voilà, Dolph Ziggler et Drew McIntyre sont les nouveaux champions par équipe de Raw. Je suis vraiment très content parce qu'honnêtement, le règne de B-Team c'était drôle au début. Voilà, le règne de B-Team c'était drôle au début, mais faut pas non plus déconner, fallait pas non plus que ça dure longtemps. Voilà, je veux dire, les mecs ne... Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont en possession des titres et sont également les mecs qui peuvent mieux qui peuvent vraiment amener quelque chose de spécial à ces titres. C'est les mecs qui ont de l'expérience. Dolph Ziggler a énormément d'expérience. Drew McIntyre, j'en parle même pas, le mec à la WWE depuis 2011. Le mec est retourné à NXT, enfin même avant 2011, peut-être 2009, 2010, je sais pas. Moi je me souviens quand il était en 2011, qu'il était champion intercontinental. Qu'après il est retourné à NXT parce qu'il avait un booking de merde. Et là il est revenu enfin dans le main roster. Donc voilà, vraiment Dolph Ziggler et Drew McIntyre, c'est vraiment une très très bonne chose de leur avoir donné les titres, je pense. Parce que c'est des mecs qui, voilà, on leur fout les titres. On leur dit voilà, on vous donne les titres, mais maintenant faut pas nous décevoir. Mais ça dépend ce que la WWE en font également. S'ils les bookent comme de la merde, ça va être totalement de la merde. Parce que quand on regarde le championnat, enfin la division par équipe de Raw, on a qui? On a B-Team, on a The Revival, on a Heath Slater et Rhino. On a Author of Pain, du coup, et Author of Pain contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler, ça peut donner vraiment quelque chose de bien. Vraiment, ça peut donner quelque chose de bien. Donc, si on pouvait rentrer dans une feud Drew McIntyre, Dolph Ziggler contre les Author of Pain, que demande le peuple? En parlant de Author of Pain, donc Akam et Razor marchent en coulisses avec donc c'est Drake, c'est pas Dave, c'est Drake Maverick. Et du coup voilà, donc ils arrivent donc sur le ring. Il annonce qu'il est le manager des Author of Pain et qu'il va faire d'eux les champions par équipe. Mais c'est pas en affrontant des catcheurs locaux que les Author of Pain vont être champions par équipe. Je dis ça, je dis rien. Les mecs affrontent des catcheurs locaux, ils les ruinent en moins de 2 minutes. Bon, c'est normal, c'est la base. Voilà, les Author of Pain gagnent. Mais j'en ai un peu rien à foutre, honnêtement, de leur victoire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, ils ont gagné, mais contre des jobbers, ça sert strictement rien. Mais les contre des mecs, même Iseto et Rhino, mais les contre des mecs comme ça, plutôt que des mecs, on sait même pas qui c'est. Les mecs sont en slip bleu avec des bottes bleues. Ouais, voilà quoi, je veux dire, c'est... Bref. Inintéressant. En tout cas, les Author of Pain sont juste à mourir d'ennui. Et quand on y repense, les Author of Pain sont à Raw depuis avril, depuis l'après WrestleMania. Avril, mai, juin, juillet, août. On va pas compter septembre. Allez, ça fait 5 mois que les Author of Pain sont dans le main roster. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Strictement rien. C'est bien d'être les équipes. C'est vraiment bien d'être les équipes. Je pense que Vince McMahon, c'est le spécialiste pour être les équipes à NXT. Après, je pense que ceux qui regardent le catch depuis pas mal de temps, depuis 2009, 2010, 2011, les meilleures années tout simplement. Shawn Michaels arrive, Shawn Michaels une superstar qui restera jamais gravé dans ma mémoire comme l'Undertaker également. Donc voilà, Shawn Michaels est arrivé, il a dit voilà, je suis là pour parler du Super Showdown, l'Undertaker contre Triple H pour la dernière fois. Ce sera tellement énorme que je dois aller le voir même si c'est en Australie. Triple H est toujours the game alors que l'Undertaker ne pourra pas lutter. Le Cerebral Assassin va détruire l'esprit de l'Undertaker. Donc là en gros il essaye de faire monter la hype du côté de Triple H pour dire voilà, Triple H j'ai confiance en lui, je sens qu'il va détruire l'Undertaker. Et là, et c'est une chose que je m'y attendais pas du tout. Moi honnêtement ce que je m'attendais c'est que Shawn Michaels du coup arrive et qu'il nous dise voilà, je suis là ce soir pour vous dire que je serai donc l'arbitre spécial du match comme on avait eu à WrestleMania 28 lors du Hell in a Cell. Mais j'aurais trouvé que ça serait un peu trop répétitif. Et là non,
On a eu Shawn Michaels qui est arrivé et l'Undertaker est arrivé. Et j'aurais jamais pensé une seule seconde que l'Undertaker était présent ce soir. Il a été présent ce soir, il a eu une pop de malade, ça c'est sûr, c'est clair et net. Et en gros voilà, l'Undertaker lui demande si c'est par respect ou par peur. Il lui dit voilà, c'est par respect ou par peur que tu dis ça. Parce que s'il avait choisi de sortir de sa retraite, cela aurait été pour lui et il l'aurait battu encore une fois. Donc en gros, l'Undertaker aurait battu encore une fois Shawn Michaels, tout le monde le sait. Et à Melbourne, en Australie, il va battre Triple H encore une fois. Et voilà, il lâche le micro, il se barre et Shawn Michaels reste au milieu du ring. Hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Peut-être que la semaine prochaine, Triple H va arriver, il va donner sa réponse sur ce qu'a dit l'Undertaker. Mais vraiment, certes, comme j'ai dit, le match n'a strictement aucun enjeu. Mais voilà. Quand tu suis le catch depuis des années, depuis 2008, 2009, 2010, etc., Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, c'est les plus grosses légendes qu'il y avait à l'époque, donc tu es obligé de te souvenir de eux. Du coup, voilà. Finn Balor en coulisses, Baron Corbin lui dit que voilà, il affrontera Braun Strowman ce soir, bref, pas grand chose à foutre, pour être honnête avec vous. Et là, voilà, c'est également une meuf qui se fait détruire. Maintenant, également, la meuf était l'une des plus grandes superstars du côté de la NXT, l'une des plus grandes women de la NXT. Si vous avez jamais vu, parce que les gens qui regardent que le main roster, t'aurais dû se dire, mais putain, mais Ember Moon, tout le monde parle d'elle comme si c'était une déesse. Mais en vrai, c'est une putain de merde. Regardez les matchs qu'elle a fait contre Asuka à NXT. Vraiment, juste regardez ça. Regardez les matchs qu'elle a fait contre Asuka à NXT. Là, je pense que vous pourrez un peu, voilà, vous pourrez dire, ah ouais, Ember Moon, putain, c'était quand même une putain de superstar. Là, ce soir, elle fait équipe avec qui? Avec Dana Brooke. Alors, certes, c'est passé quelque chose de bien à la fin du match avec Dana Brooke, j'en parlerai un peu après. Sasha Banks et Bayley arrivent, ok. Ember Moon arrive, elle se met en équipe avec Dana Brooke. Déjà, Dana Brooke est une heel, normalement. Je vais pas dire connerie, mais il me semble que c'est une heel. Maintenant, je sais plus trop si taille de Swallow, les face, machin, parce qu'ils font rire les mecs. Je sais pas s'ils sont heel ou s'ils sont face, mais Dana Brooke est peut-être une heel, je sais pas. Et du coup, Ember Moon se joint à elle. Donc déjà, c'est un peu illogique comme truc. Et du coup, voilà, donc ils perdent. Voilà, donc Dana Brooke et Ember Moon perdent. Et à la fin, du coup, Dana Brooke a dit, bon, Titus, Apollo, j'en ai fini avec vous. Voilà, donc en gros, Dana Brooke abandonne donc Titus O'Neil et Apollo Crews. Ok. Je l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos news, donc c'était la vidéo news qui avait duré donc 50 minutes, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle est disponible sur la chaîne, c'était mon avant-dernière vidéo news, où j'avais dit que voilà, Apollo Crews allait recevoir un push logiquement bientôt du côté du main roster, donc est-ce que c'est chose faite? Je ne sais pas, peut-être que du coup, là Titus Worldwide vont se séparer, Titus O'Neil va faire ses bails de son côté, Dana Brooke également peut-être, et du coup, Apollo Crews également, peut-être va faire ses bails également de son côté, mais apparemment Apollo Crews aurait un petit push au sein du main roster, donc pourquoi pas, j'ai vraiment hâte de voir. Voilà. Là, comme j'ai dit, c'est triste, mais bon, on est rendu à ce point-là quand même. G-Normal donc arrive sur le ring, il est avec Sunil Singh et Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley arrive, il dit bon voilà, vas-y Lashley, assis-toi, on va faire une petite séance de méditation. Donc là, il commence à se mettre comme ça, à faire du yoga et tout. Et du coup voilà, donc G-Normal lui dit bon voilà Bobby tu peux fermer les yeux. Donc Bobby commence à fermer les yeux etc. Comme ça avec sa petite tête de poisson là. Il commence à faire comme ça. Et là tout le monde gueule, tout le monde commence à recevoir une grosse pop. Et là c'est Kevin Owens qui arrive. Il commence à tabasser Bobby Lashley. G-Normal essaie de séparer mais il est repoussé donc par Bobby Lashley. Après Kevin Owens a détruit Bobby Lashley. Donc est-ce que la feud va se porter vers Bobby Lashley, Kevin Owens? Peut-être. On verra bien dans le futur. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et après, du coup, à la table de commentateurs, on a chorégraphe qui fait bon, les gars, un peu comme dans les films, vous savez. Bon, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Les membres du Shield, ils ont été relâchés. Du coup, voilà. Donc, après, on a Finn Balor contre Braun Strowman. Donc, dans le main event, Braun Strowman, il détruit Finn Balor. Si Finn Balor a porté une prise dans le match en entier, c'est vraiment le bout du monde. Ah, vraiment, je crois que Finn Balor, il a fait mais peut-être un coup de pied. Peut-être, je veux pas leur connerie, mais il s'est fait détruire par Braun Strowman. En même temps, quand tu vois que Braun Strowman, le mec fait la taille de mon armoire qui est juste ici et que Finn Balor fait la taille de ma tête au niveau de son corps, c'est qu'il y a quand même un problème. Et du coup, voilà. Donc après, Braun Strowman inflige une autre Power Slam à Finn Balor. Drew McIntyre, Dolph Ziggler, il commence à le détruire à l'extérieur. Et là, on entend faudrait que je sois embauché pour faire des bruits d'ambulance. Donc l'ambulance arrive, boum, voilà. L'ambulance arrive. Ça s'arrête. Et là, on voit déjà le conducteur qui ouvre la porte. Et qui c'est qui sort? C'est Roman Reigns. Donc là, tout le monde gueule, ouais, Roman et tout. Parce qu'il est avec le Shield. Ça serait Roman Reigns qui sortirait de l'ambulance. Mais tout le monde s'en battrait les couilles et tout le monde le huerait. Je sais pas, bref. Il sort. Il ouvre les deux portes.
Seth Rollins, Dean Ambrose arrive. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire grand chose parce qu'après, Baron Corbin a renvoyé tout le roster. Encore une fois, comme j'ai dit, Author of Pain, Elias, The Ascension, Kevin Owens, etc. Ils ont détruit, mais tout le monde. Ils ont détruit le Shield à un moment. The Ascension, je ne sais plus qui c'est qu'il a pris Seth Rollins, il a lancé sur les vitres de la voiture. Il pissait le sang, donc il y avait plein de sang également sur le ventre de The Ascension, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils ont posé les 3 membres du Shield par terre. Roman était comme ça, Dean Ambrose à côté et Seth Rollins également. Les 3 étaient totalement détruits au sol et on avait tout le roster de Raw à côté et qui les regardait comme ça. Et comme je l'ai dit, où est le sens? Pourquoi tout le monde détruit le Shield? Pourquoi tout le monde détruit le Shield alors qu'à la base, ça concernait que Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. J'ai dû louper je ne pense pas, mais j'ai dû louper un épisode parce que c'est pas possible qu'il se passe des trucs comme ça et que je ne sois même pas au courant. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé si elle est un peu plus rapide que d'habitude et si, voilà, elle est un peu plus, voilà, je suis désolé si elle est un peu plus rapide que d'habitude et peut-être d'un peu moins bonne qualité que j'essaie de, enfin, voilà, d'un peu moins bonne qualité. Je sais que c'est des cours, je sais que beaucoup de personnes ont moins de temps du coup qu'avant, qu'avaient les vacances scolaires. Maintenant, je sais que vous avez les devoirs, etc. Mais voilà, ça n'empêchera pas de faire mes reviews tranquillement. Là, c'est parce que je suis pressé. Là, il est 16h30 à 18h. J'ai un rendez-vous, donc je vais essayer de upload le plus rapidement possible parce que 18h, je dois aller au foot. Voilà, j'ai un match ce soir. Donc, si vous regardez cette vidéo entre 19h30 et 22h, voilà, si vous regardez cette vidéo entre 19h30 et 22h, vous pouvez vous dire, voilà, Mathieu actuellement, il est en train de jouer au foot. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette review de Raw. Je vous dis simplement pas à demain du coup pour la review de SmackDown, mais plutôt à jeudi soir pour la review de SmackDown parce que ça va être assez compliqué de faire la review de SmackDown demain parce que voilà, j'ai énormément de choses de prévues. Comme j'ai dit, je vais rentrer chez moi à 18h, donc voilà, ça va être compliqué. En tout cas, j'espère quand même que cette review de Raw vous aura plu. Si c'est le cas, pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne WLF France, faites-le. C'est une chaîne de catch, cette chaîne est bien évidemment faite pour vous. Bref, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.